Quoi? L'Ayurveda, mais c'est quoi ça? Si comme moi tu te poses la question, qu'est-ce que l'Ayurveda? Ça tombe bien, l'épisode d'aujourd'hui, je m'entretiens avec José Ishwari Marcoux et c'est en plein de ça qu'on va parler. Bonjour Ishwari, premièrement, je voulais te remercier d'avoir accepté ton invitation à te joindre sur le Centro Show pour parler de soins ayurvédiques ou d'Ayurveda communément appelé en français. T'es bon. Et merci, je suis vraiment contente d'être là avec vous autres. J'ai tellement hâte de vous expliquer ça parce que c'est un peu tabou, l'arrivée d'on. On sait pas trop s'en aller avec ça. Je voulais commencer par qu'est-ce qui est arrivé en 2012 aux Bahamas? Tu es allé t'acheter une tête d'oreiller. Ouais, écoute, pour moi, c'est là que tout a commencé. Alors, j'arrivais à l'ashram, qui est un lieu de recueil qui est aux Bahamas, à l'ashram Shivananda, qui est ma deuxième maison. Et je venais d'arriver. Je venais d'arriver, et je venais m'installer pour 32 jours pour aller suivre un cours pour devenir professeur de yoga Shivananda. Je suis en ligne et je vais emprunter une deuxième tête d'oreiller parce que je m'entraîne. Je suis une triathlète à cette époque-là et je couche avec une tête d'oreiller, selon les instructions d'un de mes coachs, entre mes jambes. Alors, je veux une deuxième tête d'oreiller. Je suis là et j'attends dans la ligne. Et on est, tu sais, quelques personnes. Il y a une fille en avant de moi, une jeune dame qui se recule, qui se retourne, et elle me dit, Hey, toi puis moi, on va aller faire une session ayurvédique. Une session ayurvédique. What? De quoi tu me parles là? Je la connais pas, cette fille-là, moi. Alors, j'ai dit, non, non, moi, ça va. Je viens juste chercher une deuxième tête d'oreiller. Elle se regarde, elle dit, non, 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 toi puis moi, on va faire une session ayurvédique. Non, mais j'ai dit, je sais même pas de quoi tu me parles. Je sais même pas c'est quoi ça. Elle dit, non, tu vas voir, c'est super trippant. On attend, les gens s'enlèvent, tu sais, de la ligne, on arrive au comptoir. Elle arrive au comptoir avant moi, puisqu'elle était devant moi. Elle se retourne vers moi, elle dit, hey, madame, elle et moi, on va faire une session ayurvédique. Qu'est-ce que vous avez de disponibilité? La dame à l'accueil lui répond, je n'ai plus rien. Tout est complet. C'est très, très en demande, l'Ayurveda. Alors, tout est complet. Je suis désolée. Bon. Alors, elle prend ses trucs qu'elle avait demandé. Je ne sais pas trop quoi, je ne vais pas demander les détails, et elle part. Rendue à mon tour, je lui demande à la dame, est-ce que je pourrais, s'il te plaît, avoir une deuxième tête d'oreiller? Oui, elle dit bien sûr. Et là, il y a quelqu'un qui passe en arrière d'elle et lui fait un petit signe, bon, ça, c'est libéré. La dame me regarde et elle dit, ben voyons donc, vous vouliez avoir une session ayurvédique, ben la voilà, il vient d'avoir une libération, on vient d'avoir une cancellation, c'est à vous. Euh, puis là, je me dis dans ma tête, non, mais je la voulais. Je sais même pas c'est quoi ça. Puis je la veux pas de ça. Je connais même pas c'est quoi cette affaire-là. Mais, tu sais, moi, j'écoute un peu Francis Lely. Un peu ce qui se passe alentour de moi, puis les signes, comme on veut, si on veut bien les appeler. Et là, je regarde ça, puis je me dis, attends, là, il n'y a rien pour rien. Je sais pas combien de temps ça a duré ma pause. J'ai regardé la dame, puis j'ai dit, c'est quand ça? Elle me dit, c'était un samedi. Écoute, c'était la seule journée de congé que j'avais. Dans toute la semaine, c'était le seul moment. Là, je pouvais plus. Tout était trop aligné. Je l'ai regardé, j'ai dit, OK, OK, enregistrez-moi. Allez-y. Et à partir de là, ça a changé ma vie. Alors, j'ai jamais revu cette fille-là qui était devant moi, mais c'est ça la vie. Quand les étoiles sont alignées puis te disent, faut que tu ailles vers tel endroit, ben là, à un moment donné, quand ça frappe fort, faut t'écouter. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? J'ai la question, d'après moi, on est plusieurs à se poser la question, c'est quoi l'Ayurveda? C'est la science de la vie. Ayurveda, c'est la science de la vie. Écoute, c'est pas moi qui ai inventé ça, ça a 5000 ans, on se comprend? Mais ça a été vraiment abandonné pendant longtemps pour X raisons. Je rentrerai pas là-dedans, c'est plus politique qu'autre chose, mais depuis 1946, on en entend parler un peu plus. Alors, la science de la vie, elle couvre tout. Mais parce qu'on n'a pas 3 heures, toi et moi, puis écoute, tes gens là, vont s'endormir au volant de leur auto, je veux pas aller là, mais je veux aller dans plus l'aspect où tout le monde va pouvoir se reconnaître. Alors, on a 3 doshas en nous. Les 3 doshas, c'est Vata, Pitta et Kapha.
Alors, ils sont tous faits d'éléments. Vata, lui, est fait d'air et d'éther, d'espace. Alors, air, espace, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'aime ça comparer ça à des animaux. Alors, air, espace, c'est un beau papillon, Francis, un beau papillon tout coloré. Un papillon qui va d'une fleur à l'autre. Il aime beaucoup explorer le papillon, puis les colorer. C'est nos artistes. C'est nos beaux artistes. Alors, les papillons, quand ils vont d'une fleur à l'autre parce qu'ils aiment tout ce qui est nouveau, bien, des fois, ils peuvent se perdre. Et parce qu'ils sont si légers, ben, des fois, je les appelle qui s'en vont dans le la-la-laine. Alors, mes artistes, je dois des fois leur dire, ah, reviens vers moi. Alors, allons faire une petite méditation. Allons faire quelques postures de yoga, etc. Moi, j'ai plein de trucs pour aider. Alors, le Vata, c'est ça. C'est notre beau papillon tout coloré. C'est notre artiste. C'est celui qui embarque, qui est aventureux. Notre Pitta, lui, il est fait de feu et d'eau. Alors, c'est notre taureau. Le taureau, c'est un leader. Tu sais, je veux pas le nommer, mais Obama, quand il y avait sa démarche, on se rappelle, Francis, de sa démarche. Hein, il marchait, il était sûr de lui. On pouvait même dire, ben oui, on se prend pour qui? C'est ça, un Pitta. C'est un leader. Alors, notre leader, le taureau, il est fait de feu et eau. Alors, il sait où il s'en va. Si vous avez des enfants, à la maison qui n'ont pas besoin d'aide pour faire leurs devoirs. Ils aiment d'ailleurs pas ça se faire dire « Hey, fais tes devoirs, fais ci, fais ça ». Ils veulent tout le faire. Alors, c'est un Pitta. Le Pitta, il aime pas ça se faire dire quoi faire. C'est un workaholic. Il adore son travail. Il met toutes ses énergies. C'est aussi mes athlètes. Alors, si on est triathlète ou nageur ou peu importe, ben, on a beaucoup de Pitta en nous. On a beaucoup de cette force-là. Ça, c'est mes beaux Pittas. Quand les Pittas, eux, ont besoin d'aide, ben, des fois, on peut ressentir de la colère qui sort d'eux. Alors, le Pitta, quand il est colérique, quand il est go, quand il est « Allez, embarquez dans l'auto! » Alors là, c'est un Pitta qui n'est pas très balancé. Alors, encore là, on a des outils pour bien le balancer, ce beau Pitta-là. Et le dernier, dosha, mais non le moindre, c'est notre beau Kapha. Kapha, il est fait d'eau et terre. De l'eau puis de la terre, Francis, ça donne quoi? La boîte. Yeah! Exactement, ça donne de la boîte. Alors, je le compare à notre éléphant. L'éléphant, il est majestueux. Il est gros, il est grand. Il a un physique très prenant. Et il va très lentement. Alors un Kapha, tu devrais pas le pousser dans le derrière. Voyons donc. Un Kapha va toujours arriver à sa fin, mais il va y arriver dans son temps à lui, quand lui, ça va lui tenter. C'est ça. Alors quand lui, il n'est pas balancé, notre beau Kapha, oh, il est un peu nostalgique. Aussi, il a tendance à rester à la même place. Il veut pas bouger. Hein? Parce qu'un éléphant, c'est dur à faire bouger. Puis s'il est débalancé, ben, oh, j'irai pas dehors. Oh, j'irai pas avec les amis. Oh, je vais rester à la maison. Alors, c'est ça. Donc, on se retrouve un peu dans les trois doshas. Et tu sais quoi, Francis? On a les trois doshas en nous. Toujours. On a toujours les trois doshas en nous. Ce qui fait notre distinction entre Francis et José Ishwari, c'est la proportion de ces doshas-là. Exemple, Francis peut avoir une grande proportion de Pitta Vata, mais très peu de Kapha. Et moi, je peux avoir une proportion un peu plus grande de Kapha. Et j'ai même 2 jumeaux identiques dans ma clinique et ils n'ont pas de constitution du tout semblable. Alors, un est très différent de l'autre. On a les 3 doshas dans nous, Pitta, Vata et Kapha. En gros, on est une combinaison des 3. Chaque personne a des différents, disons, pourcentages. Je vais dire ça un peu plus mathématicien ou programmeur que je suis de chacun, ce qui fait notre propre personnalité. Est-ce que c'est possible que
ça change soit dans une courte période ou sur une période allongée, que nos dosages de dosha changent, ou même peut-être, tu sais, il y a des trucs, des fois, c'est par situation, on s'entend. Si, mettons, je suis vraiment aligné, je pourrais être un super pita puis un bon leader, puis le reste du temps, juste être un papillon puis me perdre partout. Ou, comme, c'est-tu définitif? Comment ça se module dans la vie, ces trois doshas-là? Excellente question. Alors là, je vous expliquer juste très brièvement, puis un peu de façon colorée, c'est quoi les doshas. Maintenant, je vous ai dit, on les a tous les trois en dedans de nous. Alors là, on va aller dans une autre angle. On va regarder notre constitution de départ, donc à la naissance, versus ce qu'on est aujourd'hui. Donc, exemple, Francis, tu pouvais être très pita à la naissance, avec un petit peu de vata, puis un peu plus de kapha. Et aujourd'hui, tu peux être un peu plus vata avec moins de pitta. Alors moi, mon rôle, c'est d'aller prendre Francis, de regarder où il est et de ce qu'il était à la naissance, ou du plus loin qu'on peut se rappeler, et d'aller faire un équilibre entre les deux. Parce qu'on dit que quand on est bien équilibré, c'est qu'on est capable d'être vraiment semblable à quand on est né. Alors, comment on évalue tout ça? Ben, ça va avec la langue, ça va avec le pouls que je prends, ça va avec une entrevue avec toi de 3 heures, ça va avec beaucoup de dialogue pour essayer de se rapprocher du plus possible de la Constitution à la naissance et aujourd'hui. Je vais t'avouer, avec tout ce qu'on vient de vivre dans, je l'appelle moi l'aventure C. Alors, tout ce qu'on vient de vivre avec l'aventure C, pour changement, pour COVID, pour tout ce que vous voulez, il y a eu beaucoup plus, il y a eu comme une surélévation de Vata. C'est comme si tout s'est surélevé. Oh, qu'est-ce qui se passe dans l'air? Où est-ce qu'on en est? Alors ça s'est manifesté par, bon, j'avais des gens qui avaient de la misère à dormir. Oh, j'ai l'impression que je fais plus d'anxiété. Oh, je suis dépressif. Tu sais, il y avait tout ça qui se passait. Alors, moi, je suis pas un médecin traditionnel, pas du tout. Je fais aucun diagnostic. Alors, je référais à la médecine traditionnelle. Et j'étais aussi capable de leur donner les outils entre-temps de pouvoir bien aller s'asseoir dans tous ces changements-là. Alors, tout à fait. Il y a une constitution de départ et il y a la constitution aujourd'hui. Ça m'aide à comprendre. C'est l'équilibre entre les deux que peut-être je comprends moins. Donc, supposons que je suis né, j'étais un méga kappa et qu'aujourd'hui, je suis rendu à l'opposé, un vata ou un éléphant ailé, un petit éléphant qui vole partout. Comment on rétablit l'équilibre, puis pourquoi on veut rétablir l'équilibre, je te dis. Tu me poses des Moses de bonnes questions. Les auditeurs, on n'avait pas planifié ça avant, là. Il est vraiment on the go, Francis. Super. Alors, premièrement, là, c'est plate parce que vous ne me voyez pas. Moi, j'ai des cheveux gris, gris, gris. Et je dis toujours, j'ai autant de cheveux gris que j'ai d'outils dans mon coffre d'outils. Alors, j'en ai plein d'outils pour rééquilibrer le tout. Au niveau des soins ayurvédiques, on se sert des herbes, on se sert des routines ayurvédiques, on se sert de la nutrition, on se sert des sons, on se sert de tous nos sens pour bien rétablir. Aussi, pourquoi on voudrait rétablir ça? C'est parce que quand on choisit cette constitution-là, oui, cher auditeur, j'ai bien dit, on choisit. Quand on choisit cette constitution-là, c'est pour vraiment accomplir tout ce qu'on est supposé accomplir dans notre vie. Alors, on appelle ça être vrai avec notre dharma. Vous voyez un nouveau nom aujourd'hui, dharma. Alors, on a appris Ayurveda, dosha, pitta, vata, kapha, et là, je vous dis dharma. Alors, quand on est ici, puis on est supposé accomplir ce qu'on est supposé accomplir, c'est pour ça qu'on va être en équilibre. Parce qu'on veut aller vraiment en plein potentiel de qui on est. Je vais te donner un exemple, Francis. J'ai un client dans ma clinique qui, lui, a toujours, j'en ai 2, 3 qui m'arrivent là en trompe, il a toujours voulu être musicien, plus précisément jouer de la bass.
ses parents ont toujours voulu de lui qu'il devienne docteur pour continuer une médecine traditionnelle, pour qu'il puisse continuer à prendre la relève de la famille. Et ça a été pendant, je te dirais, 15 ans, une bataille avec lui-même. Il voulait vraiment faire la relève, vraiment porter le flambeau, mais en même temps, il se trouvait qu'il se respectait pas. Alors, il y avait un paquet de trucs qui se passaient. Quand il est venu me voir, il dit, écoute, moi, j'en peux plus, j'ai même plus envie. J'ai plus envie de rien faire. Peux-tu m'aider? Et on est retourné au petit garçon qu'il était. Et on est retourné à tout ce qu'il aimait, ses vraies passions. Et aujourd'hui, il pratique, il joue de la bass dans un groupe super populaire aux États-Unis. Je suis très fière de lui parce qu'il a su dire non, c'est pas pour moi. Et ça, c'est sûr que ça a été très difficile. Mais avec l'entourage, puis moi, je dis toujours, je suis pas toute seule. C'est pas moi la solution. Tu l'entres dans toi la solution. Et j'aime bien, moi, m'entourer d'autres professionnels aussi qui vont aider ces clients-là à aller où ils doivent aller. Alors, je le fais jamais rarement tout seul. Souvent, je vais référer à d'autres professionnels. Puis d'ailleurs, tu sais que j'ai un beau programme avec Jeanne-Hélène. Alors, j'aime beaucoup m'associer, j'aime beaucoup être en collaboration parce que ce qui importe, c'est le bien-être de cette personne-là. Alors ça, c'est un exemple. Le point que je voudrais peut-être surenchérir dessus ou que j'aime la façon de se l'apporter, c'est que on n'est pas tout un, tout l'autre. Ça veut dire, comme tu dis, parce que des fois, on va dire, tu sais, telle personne, c'est facile de juger les autres d'extérieur, puis on dit, écoute, elle n'a pas de l'air heureuse. C'est comme j'ai quelqu'un en tête, puis clairement, il fait ce que ses parents y ont dit de faire. Et ses parents sont morts, fait qu'il pourrait faire ce qu'il veut, mais on dirait qu'il y a comme une croyance limitante qu'il doit continuer de faire ça, puis clairement, il n'a pas de l'air heureux. Mais je suis qui pour juger, mais j'aime le fait que tu apportes le point qu'il est peut-être quand même heureux de faire ce que ses parents ont dit de faire. Tu sais, c'est pas comme il est totalement malheureux, c'est juste qu'il vibre peut-être pas autant qu'ailleurs, ou ça peut être une combinaison des deux. Parce que c'est pas tout blanc, tout noir. Tu sais, des fois, on dit ah, ben, t'es malheureux. Tu sais, c'est pas qu'il est 100% malheureux puis qu'il veut se suicider. C'est juste qu'on dirait qu'il manque de drive, mais overall, il est très fier de tout ce qu'il a accompli. Puis de tout ce qui. Tu sais, je pense que si tu lui disais tu feras plus ce que tu fais aujourd'hui, il ne sera pas nécessairement plus heureux pour ça. Fait que j'aime cette nuance-là que tu as apportée dans le sens que ton client voulait continuer la médecine, voulait continuer la pratique. C'était pas facile. C'est pas de dire comme ah, j'aime pas ça, anyway, je m'en vais. C'est de dire ben, j'aime ça, puis je veux continuer, je suis fier. Mais il y a d'autres choses qui me font vibrer, puis de peut-être rétablir l'équilibre pour le ramener éventuellement, soit vers l'équilibre de on va faire les deux ou tranquillement on va se séparer d'une partie de toi qui est ton identité. Hein, on s'entend, si tu es médecin, ça fait, je sais pas, 20 ans que tu es appelé docteur, tu n'as peut-être pas envie de devenir le hippie qui vit d'une vanne pour vivre de sa base. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense que j'ai une meilleure compréhension. De toute façon, on va avoir un autre épisode avec Jeanne-Hélène. Je fais un spoiler, un divulgacheur. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée qui serait pertinente que les auditeurs soient au courant sur l'Ayurveda ou sur comment que ça fonctionne? Plusieurs choses, mais on va s'en limiter. Écoute, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans l'époque Kappa. Alors, tu sais, on a tous, si vous êtes parents, ou même si vous vous rappelez comme enfant, alors on se rappelle tous comment c'était difficile de sortir nos personnes du lit le matin, parce que dans l'époque Kappa, c'est lourd, on est lent. Tu sais, les jeunes là, qui sont, oui, ben là, la maman dit, pousse, allez, mange, vas-y, go. C'est l'époque Kappa. Alors ça, il faut le comprendre, qu'on est dans l'époque Kappa. On produit, on est très productif dans l'époque Pitta. Alors, ça va pour certains de 15, 17, 19 ans, aller à 50, 60 ans. Ça, c'est notre époque très productive. Maintenant, l'époque Vata, c'est l'époque, on dit pour la femme, quand la ménopause s'installe, pour l'homme, quand 55, 60 ans, quand on cesse le travail. Et là, c'est l'époque pour aller se retirer. Je l'appelle le troisième acte. Alors, dans notre troisième acte, on va aller faire le point de ce qu'on accomplit, de ce qu'on est, de où on veut aller.
Et ça, c'est important de comprendre parce qu'encore, il ne faut pas juger. Et quand moi, j'entends les gens comprendre un peu plus qui ils sont, je veux te donner une anecdote très vite. Je fais une conférence à Boucherville, j'ai plein de monde. Tous les gens viennent après ça me voir à mon petit kiosque. J'ai un couple, si vous m'écoutez, je vous dis allô, je vous aime. Et il y avait plein de monde qui me posait des questions et tout ça. Ce couple-là attend jusqu'à la fin. 45 minutes, 1 heure, ça a été vraiment long. J'ai dit, tabarnouche, qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Comment ça, vous avez attendu si longtemps? Qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? Ils ont dit, écoute, on est venu ici, dans le salon de la spiritualité, pour essayer de nous donner un envol parce que on est en train de prendre le chemin du divorce. Alors, on s'est dit, écoute, pour eux, c'était le choix, tant qu'aller voir un médium ou un avocat, ils sont venus au salon de l'éveil. Alors, ils sont venus nous voir et quand ils ont vu ma présentation sur les doshas, et là, je pourrais t'en donner tellement plus d'exemples, puis de scénarios, le fun, etc. Quand ils ont écouté ça, ils ont dit, hey, mais c'est toi! À un moment donné, l'autre s'est retourné, il a dit, hey, mais ça, c'est toi! Alors, il n'y avait plus de jugement. Le jugement n'avait plus sa place parce qu'il comprenait pourquoi que sa femme, elle laissait toujours traîner ses affaires à terre, puis elle va toujours le faire. C'est un beau vata. Tandis que lui, son histoire, que le boulot est important, ben, elle comprenait parce que c'était son beau pita. C'est comme si, Francis, ils avaient retourné en amour ensemble parce que maintenant ils se comprenaient mieux. Ils étaient capables d'expliquer qui ils étaient. Ils étaient capables de mettre le doigt dessus parce que ça faisait du sens. Et c'est ça que j'aime de l'Ayurveda. Ça fait du sens. Alors, quand ils m'ont dit ça, j'étais totalement en gratitude, puis je me disais, regarde, c'est ça. Au bon moment, au bon temps. Puis je leur ai souhaité tout le bonheur. Mais tu comprends, c'est qu'on est porté à moins juger quand on se comprend mieux et quand on comprend les autres. Clairement, de bien se comprendre soi-même aussi, c'est quelque chose de très, très important. C'est une grosse étape, je pense, dans la vie. D'un coup, tu comprends mieux tes besoins. Puis c'est plus facile d'avoir du respect pour soi aussi. Tu sais, au lieu de se blâmer, de dire, ben, c'est vrai que j'aurais pu ramasser mon linge qui traîne par terre puis dire, regarde, je suis comme ça, je peux m'améliorer, mais sans tomber dans se juger négativement soi-même. C'est un super bon outil. En terminant, comment qu'on fait si je veux connaître un peu plus Ishwari et si je veux connaître un peu plus l'Ayurveda? En fait, le moment est à toi. Fait que plug tout ce que tu veux. On veut te suivre. Regarde, Francis, je vais faire ça simple. Svasti, SVASTI.ca. Alors, allez voir le site web, allez voir s'il vous parle. Parce que tu sais, pour prendre quelqu'un en coach puis qui prenne soin de toi, il faut que ça connecte. Il faut que l'énergie passe bien. Alors, svasti.ca, inscrivez-vous à mon infolettre. Aux 2 semaines, vous allez recevoir les nouveautés de ce qui se passe chez nous. Alors, allez-y, allez voir c'est quoi pour vous, qu'est-ce qui vous parle. Vous allez pouvoir avoir mon contact à josé@commercialsvasti.ca, etc. Juste aller sur mon site web, allez voir l'énergie, qu'est-ce qui se passe. Et moi, je vous dirais, si vous choisissez les soins ayurvédiques, assurez-vous que les gens avec qui vous mettez tout votre cœur sur la table vont vraiment avoir eu la ou les formations, dans mon cas, 5 ans de formation, la plus haute distinction en Amérique du Nord. Alors, assurez-vous d'avoir des gens qui vont être bien équipés, qui vont en avoir des outils pour vous. Je suis professeur de yoga nidra. Je fais aussi des plans de santé, des plans repas. Alors, vraiment, entourez-vous de bonnes personnes. Faites confiance à la vie. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition. J'ai vraiment hâte de vous voir. J'ai hâte aussi de parler à tes auditeurs de notre beau programme Au cœur de mes saisons. Et écoute, merci. Merci de cette belle invitation, Francis. Merci à tous ceux et ceux qui nous ont écoutés aussi. Ben merci José Chouari. Aussi, ben, je pense que tu as dit un mot important, triathlète, qui est un de mes objectifs dans quelques années. Fait qu'il va peut-être avoir, en plus de l'épisode sur Au fil des saisons, il va certainement avoir une prise 2, 3 où ce qu'on va parler peut-être un peu plus sport typique.
Merci pour ton temps, Ishwari. Puis je mets tous les liens vers ton site dans les notes de l'épisode pour que ça soit plus facile pour les auditeurs de nous retrouver. Merci tout le monde.